Est-ce que ces gens sont des merdes? C'est la troisième fois que je me pose la question. Les retours sur l'épisode 2 étaient trop stylés. Il y en a même qui en veulent toutes les semaines. Pour l'instant, on va garder ça exceptionnel. Merci, c'est trop cool. C'est trop cool, moi aussi je kiffe. J'adore lire vos commentaires, etc. Voir vos avis sur telle et telle question. C'est hyper kiffant. Je rappelle le principe pour ceux qui ne connaissent pas ce format. C'est qu'en fait, on va sur un subreddit qui s'appelle Am I the Asshole? Donc, suis-je le trou du cul? On va traduire ça par suis-je une merde? Parce qu'en plus, ça se passe au même endroit. Et en gros, c'est des gens qui racontent leur histoire. Ils savent pas trop quoi, si c'est des merdes ou s'ils ont mal agi ou s'ils ont bien agi. Il y a des questions éthiques qui se posent. Et nous, bon, moi j'aime pas trop juger à la base, mais là, c'est le but. Donc c'est parti pour ce nouvel épisode de Est-ce que ces gens sont des merdes? Yo, alors c'est le Cyrus du montage, j'ai un truc à vous dire, mais en fait c'est pas moi qui monte la vidéo. Du coup je vous renvoie à le Alfie du montage. Yo, alors on voulait juste vous prévenir que le fond vert qui arrive n'est pas foufou, on a un peu merdé, mais ça s'arrange en à peine quelques secondes. Bon visionnage. Est-ce que je suis un bâtard pour avoir refusé de faire plus de plats à ma copine après qu'elle se soit plainte de ma manière de cuisiner? Ah, c'est incroyable! Ça, c'est incroyable. Voilà, c'est ça qu'on veut. Ça, c'est fou, j'en parlais il y a pas longtemps avec ma soeur de ça. Parce qu'il y a des gens, ils font à manger, et genre, tu peux pas critiquer. Parce qu'après, ils disent, ok, bah, je fais plus à manger. Gros? Non mais... c'est pas ce que j'ai dit. Je lis, excusez-moi, je me suis emporté, je lis. Les choses se passent plutôt bien avec ma copine. C'est une meuf de 28 ans, je suis un mec de 26 ans. Ça fait 4 ans qu'on est ensemble et on vit tous les deux depuis 2 ans. Dernièrement, il y a eu quelques tensions. Faux, c'est faux, je veux le bonheur de tout le monde. On travaille tous les deux beaucoup, donc on est tous les deux un peu sur les nerfs et d'humeur changeante. Notamment ma copine qui a été sèche avec moi quelques fois et a été vraiment de mauvaise humeur. Ce qui l'embête ces derniers jours, c'est surtout ma cuisine. C'est généralement moi qui fais les petits déjeuners, qui prépare nos déjeuners et les dîners. Donc tout en fait. Qu'est-ce qu'elle prépare? Le goûter? Littéralement, à chaque fois je suis derrière la cuisinière, elle se plaint de comment ça sent mauvais, voilà, du fait que j'utilise des trucs qui sont pas bons, voilà, que ça a un mauvais goût, et même elle termine pas sa nourriture. Ça me rend ouf, je suis pas un chef, mais voilà, je suis assez content de ma cuisine, et donc ça me touche qu'elle me dise ça quoi. J'ai eu mes collègues qui ont goûté mon déjeuner et ils m'ont dit que c'était très bien. Je me dis que peut-être qu'avec tout le stress qu'elle est en train de subir au travail, etc., peut-être qu'elle a besoin d'un endroit où elle doit déverser sa frustration. Mais j'étais un peu cassant ce matin lorsque de nouveau elle s'est plainte de l'omelette que j'étais en train de nous faire. Donc j'ai jeté les œufs à la poubelle. Je lui ai dit qu'elle peut faire elle-même son putain de petit déjeuner et que je cuisinerai plus pour elle si elle continue à agir comme si elle était gâtée. Aïe 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 aïe. On a fini par avoir une dispute à propos de ça et on est parti au travail en étant énervés l'un contre l'autre. Finalement, ma petite copine n'est pas rentrée à la maison et sa sœur m'a appelé. Wow! Comme on dit, ça a escaladé vite. Ma copine est vénère contre moi et sa sœur pensait que j'étais un bâtard de réagir de manière aussi immature en refusant de lui cuisiner à partir de maintenant des choses, surtout sachant à quel point elle travaille, donc parfois elle a pas le temps de faire ses propres repas. Je sais pas pourquoi ça a pris ces proportions, mais voilà, je suis là chez moi à me demander si je suis un bâtard du fait d'avoir perdu mon sang-froid et lui avoir dit que je ne cuisinerais plus rien. Je pense juste que c'est injuste de me dire tout ça à propos de ma cuisine, alors qu'elle l'a jamais fait avant, et que bah si elle l'aime pas, elle peut cuisiner elle aussi. Est-ce que j'ai été un bâtard? Ah, après il y a un update. Déjà avec ces informations là, c'est très difficile pour nous de juger là, parce que on sait pas à quel point sa cuisine est bonne. Sachant que même si elle est mauvaise, il y a des manières de dire les choses. Et effectivement, il a raison. Si elle est mauvaise, bah tu le laisses pas faire matin, midi et soir. Je suis assez d'accord sur le fait que bon, t'as pas le temps de le faire, ça t'arrange bien que quelqu'un le fasse pour toi. C'est pas cool de dire à cette personne à quel point c'est nul tout le temps et de même pas finir le truc. Enfin, tu peux ne pas finir le truc, mais de dire c'est tellement nul que je vais pas finir, c'est pas génial, c'est un peu blessant quand même. Moi, j'ai l'impression, avec ces informations-là, que c'est plutôt elle la bâtarde. Après, le fait de craquer, jeter les œufs et tout à la poubelle, c'est un peu gamin, mais bon, il a pris sur lui pas mal de temps. Après, ça se trouve, elle aussi, elle a pris sur elle pas mal de temps. Dans ce cas-là, les deux sont fautifs de pas avoir partagé tout de suite et communiqué tout de suite. Bon, j'ai reçu beaucoup trop de réponses pour moi. Et la plupart pointent des choses qui paraissent évidentes, mais dont j'ai même pas pensé avant que vous le mentionniez. Il était très tard quand j'ai posté ça, et je voulais attendre le lendemain matin pour lui parler. J'ai raté un de ses appels, donc je l'ai rappelé. Un ton totalement différent cette fois. Elle a été vraiment assez excusée à propos de comment elle a agi, etc. Et qu'elle a pas réalisé à quel point c'était une
BITCH, c'est ses mots apparemment, jusqu'à ce qu'elle en parle avec sa sœur. Et apparemment quand sa sœur l'a compris, elle a même réagi en disant genre vraiment t'as fait ça? Je lui ai dit ce que j'en pensais, que c'était pas cool qu'elle se serve de moi comme un punching ball et que je méritais pas ça. Elle a été vraiment compréhensive et on s'est mis d'accord pour en parler plutôt que de laisser le truc déborder, voilà. Ok, donc maintenant revenons à ce que tout le monde veut entendre. Ma copine est rentrée à la maison. Putain, incroyable. Je suis en train de lire ce qui se passe, c'est incroyable. Quand on est rentré, j'ai prié pour qu'elle me décapite pas pour lui parler des hormones. Parce que, en gros, il dit peut-être que t'étais vénère à cause des hormones. Et il dit sa réaction était trop marrante parce qu'elle a pas pensé à ça, elle non plus. On est allé à la pharmacie et on a acheté juste quelques tests pour être sûr. On est rentré à la maison et ils sont positifs. Ah, c'est fou, j'ai des petits frissons dans le dos. Le gars dit, oh la vache, je n'imaginais pas que vous aviez raison à propos de ça. Je me sens un peu bête de pas y avoir pensé. J'avoue, moi j'y ai pas du tout pensé. Mais ouais, elle est enceinte et on est juste super excités. Évidemment, elle a pleuré, moi aussi un petit peu. C'est beau, putain. Je n'arrête pas d'y penser, c'est fou. Edith, j'ai envoyé ce post à ma copine. Elle remercie tout le monde d'avoir pointé la raison évidente du truc. Et elle dit que vous êtes tous invités à la baby shower. Folle histoire, folle histoire. Donc non, c'est pas du tout un asshole, ce gars. Et cette meuf non plus. C'est un très beau couple qui sont extrêmement heureux. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Beaucoup d'amour. À ce titre, est-ce que je suis une merde parce que je fais semblant de dormir toute la nuit pour voir si ma femme me ment? Ah là 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 là, on va se régaler. Ces 2 derniers mois, ma femme s'est beaucoup plainte de nos chats. Elle dit que les chats la réveillent constamment et qu'elle est frustrée toute la nuit et qu'elle a besoin de se lever et d'ouvrir la porte pour les chats parce que sinon les chats n'arrêtent pas de faire du bruit ou le chat n'arrête pas de sauter sur elle. Ça arrivait au point où elle m'a demandé de me débarrasser des chats. Je lui ai dit mais j'ai jamais vu ni entendu quoi que ce soit de ces trucs-là. Mais elle dit que c'est parce que je dors toute la nuit, quoi. Elle a pas arrêté de me dire qu'elle avait de moins en moins de sommeil et elle était de plus en plus agressive en blâmant les chats pour son manque de sommeil. Et que si je me débarrassais pas d'eux, elle me quitterait. Un matin, voilà, ça m'a tout excité. Elle a dit qu'elle s'est réveillée plusieurs fois dans la nuit pour aider les chats. Elle a précisé multitude de fois parce que j'étais réveillé jusqu'à 4h du mat. Et elle a dit qu'elle s'est levée à 1h du mat pour ouvrir la porte et quelquefois autour de 3h du mat parce que il miaulait et sauter sur elle. J'étais dans la chambre à coucher tout le temps où elle dormait et je sais que rien de tout cela n'est arrivé. Les choses n'étaient pas logiques donc j'ai décidé de faire un test. Trop bizarre. Pourquoi elle mytho? Si elle mytho. J'ai attendu qu'elle dise qu'elle allait se coucher et j'ai mis les chats en dehors de la chambre à coucher, baissé la luminosité de mon téléphone et j'ai fait semblant d'aller au lit. J'étais juste là allongé dans le lit toute la nuit, très ennuyé, mais je me suis clairement pas endormi. Alors déjà, prouesse. Moi pour vous dire, je suis incapable de faire ça et vous le saurez si vous regardez la vidéo qui sort la semaine suivante puisque je parle de sommeil. Est-ce que c'est du teasing? Oui, pour être sûr, j'ai fait des checkpoints toutes les demi-heures sur mon téléphone via Discord. J'ai écrit tous les sons que mes chats faisaient. Un chat a sauté de quelque chose et a fait un petit son à 3h18 du matin. Et un s'est nourri, avec assez peu de bruit, au niveau de la porte de la chambre à coucher, vers 4h57 du matin. En dehors de ça, rien ne s'est passé. Je suis à peu près sûr que ma femme a dormi de 11h du soir à 9h du matin. Et ce matin-là, elle a dit qu'elle s'est réveillée au moins 7 fois pour ouvrir la porte et à cause de bruits de chats et de chats qui sautaient sur elle. À ce moment-là, ça doit être horrible de quelqu'un qui te ment comme ça ouvertement devant toi. Quand tu sais la vérité, il y a cette sensation, cette émotion est horrible. En fait, c'est horrible parce qu'il y a plein de sensations qui sont mélangées. Déjà, tu perds quelqu'un que t'aimes, en fait, que t'estimes, etc. Tu perds cette estime, tu perds une connexion avec cette personne. On te prend pour un con. Quand même, donc ça c'est jamais agréable. Ouais, il y a le fait que tout ça s'effondre, et puis en fait tu te dis, voilà, tu te projettes aussi, tu te dis, bah si cette personne elle ment sur ça, elle peut mentir sur quoi d'autre en fait. À ce moment-là, j'étais vénère, parce que clairement elle me mentait, j'en pouvais plus des mensonges, et je lui ai juste balancé à la figure. Je lui ai dit, c'est marrant. That's funny. J'adore. Donc je lui ai dit, c'est marrant, je suis resté réveillé toute la nuit pour vérifier les chats et tout, et ils étaient même pas dans la chambre la nuit dernière. J'ai tout noté, donc tu me mens. Et t'essaies de me convaincre de me débarrasser de mes chats? Pourquoi? À ce stade de l'histoire, effectivement, juste pourquoi? Soit cette personne juste déteste les chats, c'est possible, hein. Soit elle est, je sais pas, allergique aux chats par exemple, et elle n'ose pas le dire, je sais pas, c'est vraiment très bizarre quoi. Elle était juste assise là, en tremblant un petit peu, en ayant l'air énervée. Ensuite elle s'est levée et elle est partie sans répondre. Elle est revenue
des heures plus tard, en m'ignorant, peu importe ce que je disais, et quand je lui ai demandé comment ça se faisait que j'étais le méchant dans cette situation, elle m'a finalement dit que je la traitais comme une enfant parce que j'ai menti à propos du sommeil, parce que j'étais resté réveillé toute la nuit pour voir si elle mentait ou pas. Et que faire des checkpoints sur Discord, etc., c'était aller trop loin et que ça faisait de moi une merde obsessive. Ah, ça rend fou les gens qui font ça. Tu sais, les gens qui retiennent que le dernier truc. Oui, mais si j'ai fait ça, en fait, c'est parce qu'il y a eu des trucs avant. On peut parler de la base du truc. Et la personne dit, je l'ai fait parce qu'elle me menaçait de me quitter si je me débarrassais pas de mes chats. Donc suis-je une merde obsessive? Alors, dans les commentaires, tout le monde dit voilà, te fais pas avoir, c'est un shift de manipulation, etc. Clairement, t'es pas la mauvaise personne, etc. Évidemment. Mais est-ce qu'on a la réponse sur les chats là? Il y a quelqu'un qui dit ouais, avec ce changement de comportement, etc. Peut-être qu'il faut aller voir un psychiatre ou quoi, ou aller voir de l'aide, parce que c'est extrêmement chelou. C'est vrai que c'est extrêmement chelou. Dans les commentaires, ils disent que ça ressemble à un trouble qui s'appelle le trouble. Enfin, donc c'est en anglais, ils disent Narcissistic Personality Disorder. Donc c'est le trouble de la personnalité narcissique. C'est un trouble de la personnalité dans lequel un individu se manifeste par le besoin excessif d'être admiré et par un manque d'empathie. Le sujet narcissique recherche une gratification en lui-même et s'attache peu au jugement des autres et est très focalisé sur ses problèmes d'adéquation personnelle, de puissance et de prestige. Le trouble de la personnalité narcissique est étroitement lié à l'égocentrisme. Alors pour le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, le patient présente au moins 5 des symptômes suivants. Le sujet a un sens grandiose de sa propre importance. Par exemple, il surestime ses réalisations et ses capacités, s'attend à être reconnu comme supérieur sans avoir accompli quelque chose en rapport. Ça, pour l'instant, c'est moi. Idéalise un alter ego conçu comme objet principal de ses discussions. Ouais, ça c'est Cyrus North. Est absorbé par des fantasmes de succès illimité, de pouvoir, de splendeur, de beauté, de perfection ou d'amour idéal. Quand est-ce qu'on arrive aux 5 millions d'abonnés déjà? S'énerve facilement quand on ne répond pas à ses désirs ou à ses besoins. Il marche bien le micro là ou pas là? Putain! Pense être spécial et unique et ne pouvoir être admis ou compris que par des institutions ou des gens spéciaux et de haut niveau. Alors ça, j'avoue, ça c'est pas moi. Moi, je pense pas être spécial et unique, je le suis. Je le suis, enfin, excusez-moi, mais le fait que vous m'écoutez là tout de suite, c'en est de la preuve quand même. Je pense que tout lui est dû, s'attend sans raison à bénéficier d'un traitement particulièrement favorable et à ce que ses désirs soient automatiquement satisfaits. Oui, ça m'arrive de temps en temps. Ouais. Exploite l'autre dans les relations interpersonnelles. Utilise autrui pour parvenir à ses propres fins. Mensonges, chantage, violence verbale. Ça, pas trop, non. Ouais, non. Masse mieux le pied, là. Tu veux dormir ici ou pas? Bah, masse mieux le pied. Manque d'empathie, n'est pas disposé à reconnaître ou à partager les sentiments et les besoins d'autrui. Masse Non, tu vas pas bouffer, en fait. Je suis désolé. Non, c'est pas à toi que je dis que je suis désolé. Envie souvent les autres, ou croit que les autres l'envient. Il a combien d'abonnés, PewDiePie? Ouais, 109 millions, ouais. C'est pas mal, hein. Cache des informations aux autres pour arriver à ses fins. Alors ça, pour le coup, je le fais pas. Alors tous les autres, oui, mais ça, non. Fait preuve d'attitude et de comportement arrogant et hautain. Please. Non. Ça, je suis bien au-dessus de ça. Ok, alors... Blague à part, en quoi ça tombe sur nos... Alors pourquoi on parle de la meuf de chat là? La meuf des chats. Donc la meuf des chats, ouais, elle pense que tout lui est dû, donc c'est-à-dire se débarrasser des chats, machin. Elle cache des informations aux autres pour arriver à ses fins. Manque d'empathie, parce que clairement, la personne avec qui elle est aime ses chats, donc elle exploite l'autre dans les relations interpersonnelles, donc mensonge, chantage, etc. Mais j'ai pas le côté grandiose, fantasme de succès illimité, le fait d'être spécial, etc. Le besoin excessif d'être admiré. Ça, je le vois moins, ça. Il y a quelqu'un dans les commentaires qui dit moi j'irai encore plus loin et je prendrai rendez-vous avec un spécialiste pour voir si elle a pas des hallucinations à propos des chats. Parce que peut-être qu'elle ment pas en fait. Et qu'elle a juste des hallucinations. Ça serait fou ça. C'est marrant hein, parce qu'il y a un autre commentaire qui dit la même chose aussi. Avant de le lire, je fais une petite pause. Alors, la première lecture, moi, premier truc qui vient à l'esprit, c'est voilà, c'est une mytho, elle dit n'importe quoi, etc. Et en fait, on la blâme de ne pas avoir assez d'empathie. Et on se retrouve à se rendre compte que peut-être que nous, on n'en a pas assez. Parce que peut-être qu'elle a vraiment des hallucinations et que c'est pas une menteuse en fait. On a présupposé que c'était une mytho. Il faut jamais présupposer. C'est-à-dire qu'on devrait lui poser la question genre, est-ce que tu m'as menti? Ou est-ce que t'entends vraiment les chats quoi? Et donc la personne qui a posté a répondu en disant que c'est possible théoriquement, mais elle a jamais mentionné ce genre de problème. Et elle avait un très bon sommeil jusqu'à assez récemment quoi. Il y a une autre personne qui répond qui dit qu'elle a des épisodes de paralysie du sommeil et qu'elle voit souvent le chien dans la chambre à coucher. Donc apparemment c'est quelque chose qui arrive. Hein. Après si on va plus loin dans le dénouement, il y en a aussi qui disent que sa réaction en fait montre qu'elle n'a pas de problème de sommeil et que c'était juste du mytho parce qu'elle était vénère, etc. Moi ça je trouve ça difficile pour le coup de juger sur cette réaction. En fait ils disent que si elle pensait vraiment avoir vu les chats, elle aurait elle se serait battue là-dessus quoi. Et le fait qu'en fait elle se batte pas du tout là-dessus et qu'elle se batte sur le fait qu'il ait menti, ça montre qu'elle sait en fait qu'elle a mytho. Ça se tient. Dans tous les cas, la relation est assez malsaine.
Je rappelle qu'elle disait quand même un ultimatum, tu te débarrasses des chats ou je te quitte. Est-ce que je suis une merde pour avoir quitté le déjeuner avant que mon ami arrive sans le prévenir? J'ai, donc une femme de 32 ans, avait un déjeuner organisé avec un ami, un homme de 32 ans. Ce pote est toujours en retard à tout et n'importe quoi. Imaginons que c'est moi. C'est mon brief. Être en retard, c'est ok. Cependant, pour moi, à cette époque, avec tous les téléphones, etc., on devrait pouvoir prévenir la personne que voilà, on arrive assez en retard à un rendez-vous ou à un date. Alors ça, moi, je le fais. Je le fais peut-être un peu trop souvent d'ailleurs, mais moi, je préviens toujours. J'ai pris mon café à midi, ce qui était l'heure qu'on s'était donné. Je m'assois à la table, voilà, entouré des gens, etc., dans un café assez bondé. À midi et demi, mon ami n'est toujours pas arrivé. J'ai reçu aucun message, donc je me suis simplement levé et je suis rentré chez moi. À aucun moment, j'ai essayé de lui écrire un message ou de l'appeler, voir où est-ce qu'il en était, quoi. Ça, déjà, je comprends pas, quoi. Enfin, je veux dire... c'est un peu nul. Ok, bon, il prévient pas, c'est nul, mais je veux dire, t'as ton téléphone aussi, tu peux très bien lui envoyer un message pour le coup. Là, c'est l'ego, hein. Là, c'est l'ego qui a fait que t'as pas envoyé de message. Le truc, c'est que je savais qu'il avait pas oublié notre déjeuner et qu'il était juste habituellement en retard en fait. Mais j'en avais marre de ça. À 12h38, 40 minutes après notre heure de rendez-vous, je reçois un message de sa part qui dit « Je suis là, où est-ce que t'es ?» J'ai répondu « Je suis parti du principe que tu venais pas, du coup, je suis rentré chez moi. » Et ensuite, j'ai refusé de rentrer au café pour le déjeuner. Je sais que la communication marche dans les deux sens, mais... est-ce que je suis une merde? Mon mari pense que j'aurais juste dû l'appeler puisque je connais sa tendance à être en retard, quoi. Alors t'es pas une merde, mais c'est pas ouf, quoi. Alors c'est totalement de sa faute, hein, à lui, parce qu'il est en retard, etc. Il a pas à être en retard, il y a une règle qui est claire, il y a une heure de rendez-vous, il l'a pas respecté en ne prévenant pas qu'il était en retard. Il se pointe le mec avec 30 minutes de retard en mode bah dis donc, t'es où? Ok, c'est une merde. Par contre, juste partir sans le prévenir, etc., bah c'est descendre aussi bas que lui, quoi. Donc t'es pas une merde, mais t'aurais pu faire mieux. Moi je me souviens d'une fois où j'étais... ça m'est arrivé hein, d'être très en retard pour même des tournages ou des rendez-vous, etc. Et ça m'est arrivé qu'on m'envoie un message en me disant « Non mais Cyrus, c'est trop tard en fait, viens pas, tu peux faire demi-tour. » Je suis parti. Et c'est genre... bah je peux vous dire que voilà, je l'ai pas reçu beaucoup de fois ce message parce qu'en fait... les moments où j'ai reçu, vraiment, ça a fait un truc en moi. Ça a changé ma conception du truc. Et je me suis dit, vraiment, c'est pas possible, quoi, Cyrus. Juste d'arriver en retard au point où les gens te disent de rentrer chez Watt, c'est pas possible. Voilà, maintenant, ça va beaucoup mieux. Quand je suis en retard, c'est maximum 10-15 minutes. Et surtout, je le suis beaucoup moins qu'avant. Avant, c'était systématique. Maintenant, c'est plus le cas. Est-ce que dans les commentaires, vous pouvez me féliciter un petit peu et m'encourager sur cette voie? Vous le ferez aussi pour tous les gens qui partagent mon problème de retard. Merci beaucoup. On vous remercie tous et toutes. Merci. Au dernier épisode, je vous ai dit envoyez vos histoires, etc. Et en fait, j'aurais dû donner une adresse mail, clairement. Parce que j'en ai reçu sur Instagram, par mail, par machin. Trop compliqué. En plus, il y a certaines personnes, elles m'ont écrit... un livre. Elles m'ont écrit un livre. Me l'envoyez pas. Appelez Flammarion. On appelle Flammarion, vous vous faites éditer. Et d'ailleurs, ça m'a tellement fait rire ce truc de les gens m'envoient des livres que je vais vous faire écouter la note vocale que j'ai laissée à mon agente. Je viens d'avoir une idée là, d'un bouquin qui s'appelle Mes abonnés sont-ils des merdes? Et on prend toutes les histoires de mes abonnés et chaque histoire c'est un chapitre. Et à la fin du chapitre, t'as un QR code et tu peux voter si tu penses que la personne c'est une merde ou pas. Voilà. Donc avant qu'on fasse le bouquin, si jamais on le fait, je vous ai fait une adresse mail spécifique. Elle est là, elle s'affiche sur votre écran. Encore une fois, règle principale, anonyme. Vous êtes anonyme. Je veux pas avoir votre nom dans le mail, etc. Au pire, vous tapez 10 minutes adresse mail. C'est des adresses mail qui juste restent 10 minutes. Et vous le faites depuis cette adresse mail. Je ne veux pas connaître votre nom. Si je connais votre nom, je ne lirai pas votre histoire. Ensuite, il faut pas qu'il y ait d'éléments dans l'histoire qui font qu'on pourrait vous identifier, etc. Ou au pire, changer quoi. Changer un petit peu des petits éléments dans l'histoire qui changent pas vraiment l'histoire. Je veux surtout que ce soit anonyme. Et préparez-vous à vous faire éclater. Je vais peut-être vous dire que vous êtes une merde. Faut que vous soyez prêt à l'entendre. Donc je préfère que tout soit clair et net, machin, parce que moi j'aurai aucun remords. J'espère que cet épisode vous aura plu. Moi j'ai trouvé hyper intéressant. Je trouve ça super intéressant aussi ce trouble de la personnalité narcissique. On a appris des choses. En tout cas moi j'ai appris quelque chose. Et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode. Cette fois je vais vous parler de sommeil. J'espère que vous serez là. N'oubliez pas, tous les mardis 22h, je suis sur Twitch. Et pour info, ça c'est un petit peu mon personnage Twitch. Sur Twitch, je suis vraiment comme ça quoi. Bon là c'est que vous avez la partie cutée, etc. Mais sur Twitch, je suis comme ça. Je vous embrasse très fort. Love, peace. Ciao.